Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdomadaire où l'on va parler de l'épisode 2 du spin-off de Nagui. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo. Précédemment, on a vu le début de la rencontre entre Reo et Nagui. Et dans cet épisode, on va voir leur entrée au sein du projet Blue Lock. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites le rejoindre pour parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Le spin-off commence avec la montée en fame de Nagui et Reo. Ils enchaînent les victoires au foot et petit à petit, les médias commencent à parler d'eux. Tandis que dans le lycée, les filles qui s'intéressaient à Reo commencent à remarquer qu'il passe de plus en plus de temps avec Nagui et à pratiquer ce sport. Ensuite, on a le droit à un zoom sur ce duo. Reo a acheté les derniers crampons et les montrera à Nagui, mais celui-ci ne le calculera pas plus. Puis, on les verra s'entraîner ensemble avec un Nagui flemmard qui s'écrase au sol sur l'avant-dernier tour. Reo le portera donc sur son dos et ils auront une petite discussion. Nagui dira qu'il trouve Reo bizarre car il ne s'ennuie pas avec lui et reste avec. Mais Reo lui dira au contraire que c'est marrant d'être avec lui et lui retournera la question. Il lui dira qu'avec Reo, au moins, il ne s'ennuie pas et le monde n'est pas chiant. Ensuite, on les verra lors de la fin de l'entraînement, après une session de tir. Et Nagui dira à Reo que cette fois-ci, il s'est beaucoup plus donné sur les tirs et il dira que c'est à cause de ce qu'a dit son père. En effet, il lui a dit que s'il veut être tranquille, il doit au moins pouvoir représenter le Japon, donc les petits tournois qu'ils font ne sont qu'une petite étape. Après leur entraînement, Yaba, la majordome, viendra et donnera une lettre à Reo et Nagui de la part de la Fédération japonaise du football qui les invite pour un projet d'amélioration de joueurs. Vous l'aurez bien compris, il s'agit du projet Blue Lock. Nagui n'acceptera pas dans un premier temps, puis quand il verra l'engagement de Reo pour ce projet, il acceptera d'y participer. Mais juste avant de partir, il donne son cactus Shoki à Yaba pour lui dire de l'arroser toutes les 2-3 semaines. Mais par contre, il ne faut pas trop l'arroser. Cette dernière fera une remarque intéressante. Attention à ne pas donner trop d'amour, est-ce aussi votre cas, monsieur Nagui Seishiro? Pour ceux qui n'ont pas lu la suite du manga, vous ne devez pas trop comprendre. Par contre, ceux qui l'ont lu, on s'est très bien compris pourquoi. Ils partiront donc tous les deux pour ce projet d'amélioration de joueurs. Et une fois arrivés, ils arriveront dans une salle remplie de plein de joueurs de football avec des joueurs plus ou moins connus, comme Nishioka le Messi d'Aomori, Sara Madara le prédateur de Shunan, et Shiguma le paladin géant de Kagoshima. Mais Nagui, comme à son habitude, s'en fiche et reste sur son téléphone pour jouer au jeu. Puis, Kira Ryosuke rentrera dans la pièce avec Izagi, et alors que tout le monde a les yeux rivés sur lui, Nagui n'observera que Izagi Yoichi comme par instinct. Une fois les joueurs au complet, un homme prendra la parole au micro, et il s'agit de Jinpachi Ego, qui a réuni en effet 300 attaquants de moins de 18 ans, et son but est de faire en sorte que le Japon remporte la Coupe du Monde, et avec les 300 joueurs qu'il a réunis, il compte bien créer le meilleur attaquant du monde. Et pour ça, ils ont créé un bâtiment d'entraînement, le Blue Lock. À compter de ce jour, ils vivront jour et nuit dans ce bâtiment, ils suivront son entraînement à la lettre, et le meilleur parmi les 300 sera à la fin le meilleur attaquant du monde. Mais alors que Nagui est sur le point de partir, parce que comme il n'en restera qu'un, il sera forcément contre Reo à un moment, ce dernier le retient de justesse. Et Ego prendra la parole en leur faisant imaginer un scénario. Finale de Coupe du Monde, le score est de 0-0 et ils sont au temps additionnel sur la dernière action du match. Ils obtiennent la balle et se retrouvent en face à face avec le gardien. Cependant, à 6 mètres sur leur droite, un coéquipier est là et s'ils lui font la passe, ils gagnent à coup sûr la finale de la Coupe du Monde. Mais à la place de lui faire la passe, ils tirent sans hésiter. Alors, s'ils ont cette mentalité, ils peuvent passer la porte et participer au projet Blue Lock, tel un vrai égoïste, car c'est ce qu'est réellement un vrai attaquant, vivre pour marquer des buts, c'est tout son rôle. Évidemment, vous avez lu le manga, tout le monde se ruera et passera à la porte, Izagi sera le premier à courir, tout le monde est passé sauf 2 joueurs, et vous vous en doutez, il s'agit bien de Reo et Nagui. Reo voudra y aller, mais Nagui non, car ça lui paraît ennuyant, il dira que les scénarios de la finale, il se l'est facilement imaginé et a marqué le but. Mais Ego lui coupera la parole et lui dira que c'est bel et bien impossible pour lui de marquer ce but, car il a un talent, et plein de gosses comme lui grandissent avec uniquement leur talent, se reposant sur leur acquis sans connaître de difficultés. Si c'est le cas, qu'il aille pourrir dans son coin, dira Ego.
Mais Reo interviendra et lui dira que Nagi n'est pas un génie comme les autres. S'ils ne peuvent pas gagner à deux, alors il fera de Nagi le meilleur joueur du monde. Et il lui dira de lui faire confiance. Ici, au projet Blue Lock, il lui promet une vie bien plus intéressante que ses siestes et ses jeux vidéo. Il ne s'ennuiera plus jamais. Ils décideront donc de passer cette porte, mais Nagi fera tenir une promesse à Reo, celle de ne jamais se séparer. Et c'est comme ça que se finit ce deuxième épisode de ce spin-off. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.